la période d'achat des REER, je sais quoi la date limite, Hugo? 28 février. 28 février. Donc, il nous reste un mois, là, grosso À peu modo. près. Pour y passer, pour gratter les fonds de tiroir, pour trouver de l'argent pour placer dans un REER. Les manteaux d'été, des fois. Oui. Surprise. Le sac de golf, il y a toujours un 5 Exactement. piastres. Le coffre à gants. Le meilleur truc demeure de mettre un montant à chaque mois pour Ouais, arriver à la fin de l'année et avoir définitivement. un montant. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui le font? Même si on sait que c'est la bonne technique. Là, tu sais. Oui, y en a-tu beaucoup qui le font? En fait, il y a de plus en plus de gens qui le font. OK. Parce que, veut pas, c'est une période qui est ultra stressante. Ouais. On n'a pas reçu nos T4 encore. On ne sait pas exactement le revenu de fin d'année. On n'a pas vu notre comptable. La déclaration d'impôt n'est pas finalisée. Les surprises d'impôt et tout n'est pas calculé pour savoir combien on devrait investir idéalement. Ouais. En cotisant à tous les mois, on développe une certaine régularité. C'est plus simple au niveau du budget. Puis en même temps, on vient aussi se sécuriser au niveau des variations de marché. Parce que tu ne Ouais. te casses pas la tête, c'est là de façon régulière, comme tu le disais tantôt. Exactement. Puis on investit sur une base régulière à différentes périodes de l'année où le cours des marchés est différent. Fait qu'on va acheter des titres plus chers, moins chers en fonction des variations. En même Ça temps, reste là, la meilleure je façon. me fais l'avocat du diable parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ne connaissent pas ça énormément. Et c'est une période stressante Ouais. parce qu'on ne connaît pas ça et ça Ouais. implique notre argent à nous autres. Je suis entièrement d'accord. Tu sais, puis c'est pas rare que les gens viennent me voir et disent « Je veux cotiser à mes REER, je veux cotiser à mes REER », mais ils le savent parce qu'on leur a dit depuis qu'ils sont hauts comme ça qu'il faut qu'ils cotisent à leur REER, au même type que, tu sais, faut qu'ils disent s'il vous plaît puis merci. Mais au final, ils savent pas trop qu'est-ce que ça donne, le crédit d'impôt puis l'imposition au retrait et C'est tout. ça. tu sais. Et là, une fois qu'on a un certain montant, qu'on dit qu'on investit, je te donne ça, Je là. t'arrête- Toi, je après ça, t'arrête, tu mets Josie. ça où, là? Un certain montant, là, ça Ouais. aussi, c'est péjoratif. Ouais. Ouais. On n'est pas obligé de mettre 10 000 en REER. Ah, ça peut être 2000, là. Ça peut être 500, Ça peut puis être ça 1000, peut être 200, puis ça Ouais. peut être 1000, mais il faut commencer à Donc, quelque ça part. vaut la peine, même si on a juste un 200-300, là. Bien, ça va dépendre de la beaucoup, situation là, financière. mais- Ça vaut la peine? Oui, probablement, mais à quelque part, il faut commencer, puis il n'y a Quelque pas part. de petits montants, c'est juste ça OK. que je veux Est-ce dire. qu'on est obligé d'en mettre? Est-ce qu'on est obligé? Non. Il y a plusieurs Non. situations, Benoît, où ça ne s'applique pas, ou du moins, ce n'est pas la meilleure stratégie que de cotiser un REER. Il y a plusieurs situations où la meilleure stratégie sera peut-être le C'est CELI ou du autre cas par chose. cas, mais on n'est pas Absolument. obligé. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est obligé d'en mettre. Oui, je suis Ouais. Ils d'accord. se dépêchent puis ils deviennent Je suis stressés. Ils entièrement savent d'accord. pas comment ils vont le trouver, le maudit 1000 piastres pour le Oui, mettre. Tu comprends? absolument. C'est ça. Absolument. Mais de manière générale, ça demeure quand même la meilleure façon de penser de prévoir notre retraite? C'est une excellente façon. OK. Pour dire la meilleure, bien là, c'est du cas par cas, je suis OK. entièrement d'accord. Puis je ne veux pas m'avancer à dire c'est la meilleure. Ça parce que dépend. C'est une des bonnes. C'est C'est une ça. des- Ah, c'est c'est bien une- dit. c'est un des facteurs incontournables qu'il faut Maintenant, regarder. quand on met de l'argent, après ça, l'argent, elle va où? Là? Tu places ça comment? Bien, On je place vous ai pas ça sorti personnellement, quelques options. là. C'est quelques options. Souvent, on va les placer dans ce qu'on appelle un dépôt à terme ou un compte de placement garanti. Bon an, mal an, ça, c'est un compte qu'on le place, disons, pour une période fixe de 5 ans, par exemple. Puis on sait exactement le rendement qu'on va avoir à chaque année sur ce compte-là, garanti Dans un bon dans le français, on béton. dit quelque chose de safe. Ouais. C'est Quelqu'un qui veut pas très de stress. safe. Exactement. Safe, garanti, sans fluctuation possible. C'est communément appelé ces années-ci le certificat de pauvreté garanti. Un CPG. On Pauvreté remplace garantie dans le placement- sens que ça te donne pas Ouais, grand-chose. exactement. On c'est remplace ça. le certificat de placement garanti par pauvreté OK. parce qu'en effet, les taux sont très bas. Donc, c'est juste que tu cotises, ton argent est là, donc tu as fait la bonne chose, Ouais. tu es qualifié pour tous les restes et tous les avantages qui viennent avec, mais tu fais pas de maudite scène avec ça. En fait, bon an, mal an, à l'heure actuelle, ma meilleure option se situerait avec le boni de première année supplémentaire qui s'ajoute, là, serait situé aux alentours de 2,8 de rendement. C'est ce que ça donne. Garanti OK. coulé dans le béton. On Fait que change c'est pas sûr- de maison cette année avec ça. Non, pas supposé, en effet, mais de toute façon, les REER sont là pas pour la pour retraite, mais ça reste purement sécuritaire. Le fonds de placement, ça serait quoi? Les fonds de placement, ça, c'est les fonds mutuels, les fonds distincts, les fonds communs de placement. OK. C'est ce qui est très, très, très courant, très utilisé. Les fameux fonds équilibrés, les fonds d'action, les fonds sécuritaires. Tu sais, c'est très galvaudé. On entend plusieurs terminologies là-dessus. Ouais. C'est en fait un amalgame de plusieurs titres. Des titres qui sont peut-être des obligations. Des obligations, c'est par exemple des obligations provinciales au niveau Québec ou des obligations fédérales. Ça va donner un rendement garanti pour une portion du portefeuille. Ouais. Donc, c'est une multitude d'obligations différentes avec des échéances puis des rendements Mais c'est tout différents. safe, là. Ça, c'est de la portion safe, par OK. exemple, qui constitue la portion titre à revenu fixe, OK. à l'intérieur d'un fonds. Mais dans le fond, il peut aussi y avoir un amalgame d'actions. Donc, des actions de toutes sortes de Et compagnies. là, tu peux redécortiquer ton placement au sein même de cette Exactement. cette- C'est-à-dire que si on achète un fonds, le fonds est constitué d'une multitude OK. de petites choses qui sont gérées par une équipe professionnelle de gestionnaires. Est-ce qu'ils te demandent ce que tu veux faire avec ton argent ou tu leur fais confiance puis c'est eux qui le gèrent à l'interne En après fait, ça? c'est exactement ça, Benoît. C'est que
c'est difficile pour un jeune épargnant ou pour un épargnant qui est peut-être moins fortuné de se payer une équipe de gestionnaires à temps plein qui va gérer des titres individuellement. En fait, c'est pratiquement impossible à moins d'avoir un certain portefeuille. L'accès au fonds, ce que ça va vous donner comme avantage, c'est que vous achetez un fonds qui est géré par des professionnels. Les compagnies sont déjà choisies. Exactement. C'est le fonds dans lequel ils font partie. Bon c'est an, eux qui gèrent là, ça. pour mettre ça simple, l'équipe de gestionnaires, ils font ça de leur vie, ils font ça de leur journée. toi, Ils regardent des écrans à longueur de journée pour s'assurer que ce qu'il y a dans le fond, là, dans l'ensemble, c'est parfait puis c'est le mieux que ça peut être. On parlait de 1000 $ tantôt, donc notre 1000 $, c'est eux qui vont le gérer après, puis ils vont le décortiquer, puis ils vont le placer. Exactement. Mais là, Exactement. c'est là que toi, ta job, c'est de me dire lequel fonds je devrais prendre, laquelle gang qui performe le mieux. Exactement. Puis le fonds que je vais te conseiller, peut-être pas le même fonds que je vais conseiller à quelqu'un qui aurait aujourd'hui 70 ans pour gérer son fonds de retraite, parce qu'il te reste plusieurs années en avant de toi. Là, c'est une question d'analyse de tes besoins, tes objectifs, puis la durée surtout qui est quand même importante, mais ta relation également avec l'argent. Es-tu à l'aise avec... Parce que il y a des gens qui sont pas très, très à l'aise avec ça. Ils veulent pas prendre de risques, mais en même temps, il y en a d'autres qui veulent jouer un peu, je vais dire, avec la chance, à quelque part, et prendre des risques. J'ai des produits hybrides également. C'est quoi des produits hybrides? Un produit hybride entre un fameux fonctionne à fonds... l'électricité. Entre un fonds, comme on vient de parler, puis un dépôt à terme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs compagnies qui ont sorti ça, plusieurs gestionnaires qui ont fait des produits qu'on appelle hybrides, des dépôts à terme boursiers. Ça, là, tu commences à me perdre. Là. Bien, c'est pour ça que je vais l'expliquer, Josée. C'est que dans le fond, on a l'avantage du dépôt à terme, c'est-à-dire qu'on sait combien on investit, puis on est certain de récupérer le capital investi. Ça, c'est safe, là. À la fin, là, on récupère, dans le pire des scénarios apocalyptiques, on récupère ce qu'on a mis au départ, c'est certain à 100 En contrepartie, la compagnie va quand même investir une partie au niveau de des fonds, au niveau des actions, au niveau de certains titres qui, eux, ont un potentiel de rendement supérieur. Une fluctuation supérieure, mais quand même un meilleur potentiel de rendement. Mais il faut que tu sois prêt comme investisseur à jouer avec ça aussi, parce que tu as l'impression que mais le risque est moyennement élevé. Parce que, entre toi et moi, un rendement d'1,8 ou 2,8 par année dans un dépôt à terme, c'est pas le Klondike après 5 ans. T'as raison. Si je te dis... Tu n'as peut-être pas de rendement garanti. Je te donnerai peut-être pas garanti 1,8 par année. Mais en contrepartie, si les marchés font bien, tu vas peut-être faire 5, 6, 7 par exemple. Et dans le pire des cas, catastrophe, tu te retrouves avec récupération de ton argent investi au départ et tu n'as pas fait de rendement. Puis là, tu as dit l'autre terme boursier, là, je sais pas trop. Un dépôt à terme boursier, c'est ça. Les produits hybrides entre les fonds et les fameux dépôts à terme. Exactement. Donc, les portefeuilles qui sont plus sécuritaires, on peut aller de ce côté-là, puis quand même avoir un potentiel. PRMG, ça, c'est quoi? Les produits à revenu minimum garanti. Le danger avec un fonds... Le danger, c'est le mot garantie, parce qu'on s'attend à une garantie. Le danger avec un fonds, pour quelqu'un qui est à la retraite à l'heure actuelle, là, le gros danger, c'est qu'il y ait une grosse baisse de marché. En ce moment, au niveau canadien, c'est moyen. Là. Les marchés sont plutôt à la baisse. Exactement. Donc, si on a une grosse baisse de marché et qu'on est à la retraite, on n'est pas garanti d'un certain revenu annuel à vie. Bien, il y a des compagnies, encore une fois, qui offrent des produits hybrides, un peu, des fonds avec une garantie qui vont vous remettre toute votre vie durant, peu importe l'âge à laquelle vous allez vivre, ils vont vous remettre un certain montant à chaque année. Même si votre fonds est rendu à zéro, ils vont continuer à vous donner de l'argent. C'est l'équivalent de ce qu'on appelait avant les rentes viagères et un fonds mélangés ensemble. Mais c'est bon, ça, en 15 secondes? C'est bon? C'est excellent pour quelqu'un qui est retraité, qui recherche une certaine sécurité, mais qui aimerait quand même avoir un certain potentiel de rendement. Hey, ça prend un expert. C'est un monde. Débroussailler de ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir. La chose, c'est de poser des questions. 29 Fin février, 22 février. Merci. Voilà. On va jaser politique au retour de la pause, mais pas de la façon normale. Non. Richard Thibault vient nous voir, c'est un spécialiste. Et il y a beaucoup de sujets de conversation qui marquent votre quotidien ces temps-ci, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral ou encore du côté américain. On fera le tour de toute cette question-là au retour de la pause.